Salut Fun. Salut Jérôme. On fait une interview sur toi. C'est un concept qui est assez simple. Tu as une cloche qui est à côté de toi. Effectivement. On va à chaque fois mettre des objets. Tu vas devoir lever la cloche. On va pouvoir te poser une question et tu vas devoir répondre à l'objet et dire ce que tu en penses, ce qu'il représente pour toi. Au fil de la vidéo, il va y avoir des surprises pour les abonnés et des surprises pour toi. Je t'invite à découvrir le premier objet. En plus c'est bien, il est midi là. C'est l'heure de manger. Alors, on a une superbe impression ici du fun fact sur la pâquerette. Donc c'est typiquement le genre de petite BD fun fact que je poste sur Instagram. Je prends un truc un peu random, qu'on voit tous les jours, une pâquerette, on en voit partout. Mais je fouille un peu le sujet tiens, mais au fond, est-ce qu'on connaît vraiment bien la pâquerette? Ou pourquoi on appelle ça comme ça? Quels sont ces petits trucs qu'on connaît pas spécialement et qui sont impressionnants? Donc voilà, ça illustre un peu le concept que je fais sur Instagram depuis un an peut-être, pour l'instant, en vue de l'ouvrage avec la boucle du dessin. Et est-ce que tu as été surpris que les gens s'émerveillent aussi des pâquerettes et que ça touche un public quand même assez large? Oui, alors ça qui est très drôle, c'est que bon, c'est pas des grands fanatiques de pâquerettes qui sont venus à me suivre depuis, mais c'est vrai que ces petites BD fonctionnent très très bien sur Insta. C'est un peu un mix de plein de choses. Il y a le fait qu'on va apprendre de nouvelles choses sur un truc qu'on pense connaître, plein de petites références à la pop culture un peu, il y a des petits jeux de mots un peu à la Goscinny. Et donc il y a aussi ce petit jeu de est-ce que j'ai trouvé toutes les blagues qu'il y avait dans la BD, etc. Ça fait venir des sphères, enfin des gens de milieux assez différents. T'as des fans de jardinage, des fans de jeux de mots, et voilà. Ça forme une belle communauté. Exactement. Est-ce que ça te va si on met des petites illustrations à côté de toi pour que les gens voient un petit peu ce que tu fais? Bien sûr, je t'en prie. Deuxième cloche. Deuxième cloche. Sur les réseaux, tu t'appelles fun.jpeg. Et une question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi fun.jpeg? Je me suis pas toujours fait appeler Fun. De base, je m'appelais SimSimDoodles. C'était un peu long. Il faut savoir que j'aime beaucoup jouer à des jeux sur ordi avec mes potes. Et sur Xbox, il y a un truc qui génère des pseudonymes automatiquement. Et quand je me suis inscrit, ça a généré Faune Musicien 13. Je me suis dit trop bien, j'aime la musique et Faune, j'aime bien les animaux, ça m'a toujours passionné. Quand on jouait avec mes potes, ils m'appelaient Faune Musicien, machin, comme moi je les appelais Crowbar, Makuzu, des choses comme ça. Et comme Faune Musicien, quand t'es en chant de tir dans un jeu, c'est un peu long, il m'appelait Faune, et du coup on s'est toujours appelé comme ça par nos pseudos. Je sais pas, Faune, je sais pas s'il a réussi. Tant les ouverts pour Faune au cas où. Non. Finalement c'est resté. Par contre, j'ai horreur du téléphone. Ça c'est le petit... par rapport au Faune. À Faune. Ah, ok. En anglais, tu vois. Passer un appel à quelqu'un que je ne connais pas, c'est... Voilà. Donc voilà, pourquoi Faune. Et ça t'arrive souvent de faire des dessins comme ça un petit peu partout et de raconter finalement ces expériences? Est-ce que ça te tient à cœur plus tard de revoir ces dessins? Ouais, en fait, c'est un peu comme écrire des souvenirs de bons moments, en fait, de moments drôles ou de moments qui m'ont touché sur une journée. En fin de journée, parfois, j'aime bien, quand j'ai le temps, faire un petit récap de chouettes moments. Comme ça, je m'en rappellerai des semaines, des années plus tard. Souvent, quand je voyage, je préfère faire plein de croquis que faire plein de photos. Ça me permet de vivre la journée à fond dedans, avec mes yeux, pas avec le téléphone, quoi. Et en fin de journée, j'écris les souvenirs sous forme de dessins drôles. Comme ça, d'une pierre deux coups, j'ai bien vécu la journée et j'ai le souvenir qui va avec. Bon, c'est pas un canard parce que j'entends pas coin. Troisième cloche. Chérie, vous avez gardé tous les gauches. Bon, on a remarqué que tu étais quelqu'un de généreux et t'aimes bien offrir des choses et cacher des dessins. Est-ce que ça te parle? La question, pardon. On commence par les tasses, justement. C'est une façon de créer des chouettes souvenirs, justement, avec les potes avec qui on partage un stand sur des salons de dédicaces. Ça fait des chouettes souvenirs aussi. Et alors, le côté, oui, souvent quand je prends le tram, quand je vais dans des cafés, etc., j'aime bien faire des petits dessins que je cache, que je dissimule dans des endroits un peu cachés quand même, mais en fait, je les enroule, ça fait des petits rouleaux. Et alors, c'est marqué surprise, pousse à égayer un peu, quoi. Je l'ai accroché sur le mur avec une ficelle. Ce qui prend comme ça. Je te jure, tous les jours. Coton breton, là par exemple, on a Jérôme qui me raconte l'histoire de son pull. Un petit mot sur les Bretons. Ouais, j'aime beaucoup la Bretagne. Là, toutes les fois que je suis allé en Bretagne, il pleuvait pas. Donc, alors, fun fact, je tape mes meilleures siestes sur le truc. Ah, Colette. Colette. C'est une collaboration qu'on a eue ensemble sur un de ces numéros. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés finalement. Ça m'évoque le numéro qu'on a travaillé ensemble, qui parle
des estaminets, donc les restaurants typiques de la région. J'ai adoré travailler dessus, d'ailleurs en travaillant dessus, je me suis intéressé un peu à la cuisine et j'ai beaucoup cuisiné à l'appartement. J'ai bien mangé pendant ces mois-là, avec Colette qui est le personnage principal, hein, qui va montrer à Maxence un peu, faire découvrir cette nourriture locale, parce que donc, sans vouloir spoiler, ils font un date, je sais pas si on lit encore ça en 2026. Colette avec son béret, son caractère jovial, qui fait découvrir la bonne nourriture, c'est chouette quoi. Il y a des petites recettes aussi à l'intérieur? Il y a tout à fait des petites recettes, donc si jamais vous prenez la BD et que vous n'aimez pas la bande dessinée, eh ben c'est pas grave, vous en avez quand même pour votre argent parce qu'il y a des recettes à l'intérieur. T'as testé les recettes? Alors j'ai tout testé, à part le pot de chevelèche. Le Welsh par contre, c'est très bon. En fait c'est la première vraie BD sur laquelle j'ai pu travailler, qui n'était pas auto-éditée, c'était vraiment avec un éditeur, avec des gens qui relisent derrière, etc. Et j'ai adoré l'expérience. On a parlé de ta générosité, mais les gens ont aussi été généreux et il y a vraiment une communauté autour. Je t'invite à te retourner pour regarder derrière toi. Ah ouais, c'est juste. Et ils se sont lâchés les gens. Est-ce que ça te parle? Mais c'est vrai que quand on a sorti la BD, on a sorti ce qu'on appelle un Draw This in Your Style, en français, dessiner ce personnage dans votre style. Et comme j'avais pas mal de potes illustrateurs, ils ont joué le jeu, ils ont fait des super résultats. Je m'attendais pas à avoir beaucoup de participation. Et je recevais, j'étais là, ouais, mais trop bien. Et comme chacun a un style vraiment différent, c'est génial quoi. Très belle guirlande d'ailleurs, c'est trop beau. Vous connaissez l'appli pour reconnaître un cri d'oiseau? C'est comme un Shazam, c'est pour les... Tu peux garder tous tes enregistrements, ça te fait un peu comme un Pokédex. Ok. Alors, qu'est-ce que les Français veulent savoir? Petit Pokédex tout de suite de tes bruits d'oiseaux préférés. Comment il s'appelle? Il y a un canard, il fait un bruit génial. Il fait genre oh. D'ailleurs, fun fact, on travaille sur le projet de livre des fun facts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le concept de ce recueil de fun facts, c'est de rassembler du coup ces petites BD que j'ai mis sur Insta, des condensés de fun facts sur des espèces de plantes, sur moult sujets. Alors le nom fun facts, c'est parce que ça ressemble à fun fact et que mon pseudo s'appelle Faune. Et c'est un pote à moi sur Discord justement. Très souvent je viens avec des petits fun facts et du coup il m'a surnommé fun fact parce que à chaque fois c'est moi qui venais embêter tout le monde avec mes petits trucs genre hey, vous saviez que le poulpe machin. Ça sonnait bien comme un titre pour ce recueil. Est-ce qu'il y aura une partie encore Draw This in Your Style For sure. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage qu'on suit comme il y a dans les estaminets, mais par contre ce qu'on peut imaginer c'est faire un Draw This in Your Style par exemple, imaginer un déguisement avec comme thème la pâquerette. Cinquième cloche. Cinquième cloche. J'ouvre le... Alors on a pris cette illu car il y a un élément en plus de la nature sur cette illustration qui fait partie de tes passions. À ton avis, qu'est-ce? Les femmes. Je veux dire, c'est pas... non, mais la réponse, ça fait énorme macho de fou. On m'a patience sur les femmes. Ah non, je l'ai. Tu l'ai? Je vois qu'il y a un appareil photo. Et en fait, c'est un peu lié avec ce que je fais avec les fun facts. Parce qu'avec une caméra, j'aime beaucoup aussi me coucher dans l'herbe et faire des photos des petites bêtes, des petites araignées qui tissent leur toile comme ça, qui font des petits... Déjà, avec une loupe, je trouve qu'on découvre tellement de trucs. Tu mets un pot de plantes devant toi, tu veux dire ok c'est beau, 2 secondes après tu regardes autre part. Mais tu prends une caméra ou une loupe, en fait tu peux rester des heures devant ça, c'est trop cool. Au départ tu vois rien, et plus tu regardes, plus tu vois toute la vie en fait qu'il y a dans tout ça. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé la photo, c'était vraiment parce que pour aller prendre en photo tous ces petits trucs comme ça qu'on voit pas spécialement au premier coup d'œil, mais qu'on voit quand on s'attarde vraiment sur un détail. En parlant de photos, il va aussi y en avoir dans l'ouvrage? Oui. En travaillant sur ces fun facts, à chaque fois, je m'amusais à aller en prendre en photo. Mes dessins ne sont pas spécialement précis. Et en fait, mettre une photo du coup macro de la plante, ça permet de voir du coup ce dont j'ai parlé dans la BD en fait. Comme ça, on voit en application, ah oui, ça ressemble à ça. Et donc, ça donne envie à la personne de se dire, ok, je peux aller le voir en vrai, ça va ressembler à ça. En guise d'entracte, entre chaque fun fact, il y aura une photo ou deux qui viendra illustrer le sujet et célébrer finalement la beauté de cette petite chose, par exemple d'une petite pâquerette ou d'un petit myosotis. Justement, pour faire quelques cadeaux aux abonnés, on va aller dans un parc et tu vas nous montrer un peu comment tu fais tes photos et comment tu fais pour observer un petit peu les choses autour de toi. Trop bien. Bonjour. Faune, enchanté. Hubert Delattre, pépiniériste à Longpré depuis 9 générations. Pas moi, mais mes ancêtres. On a commencé en 1725, de l'arboriculture fruitière à l'ornement. Moi, je suis architecte paysagiste. Donc je conçois, on réalise, on entretient et on vend. Ici, vous avez 3,5 hectares de plantes en pot, adaptées et cultivées ici.
Local donc. Local, c'est ça. Splendide. Voilà. J'ai hâte de découvrir tout ça du coup. Eh ben, avec plaisir. Génial. On peut y aller. Vous avez quelques petites surprises qui vous attendent. Alors, le principe du jeu, il est simple. On est dans la pépinière de Lompré et à partir de maintenant, tu as 5 minutes pour trouver une plante parmi toutes celles qui sont à l'intérieur de cette salle. Normalement, il y a écrit quelque chose sur la plante Sur la plante, ok. qui doit faire écho avec ton compte Instagram. Ok. Tu as 5 minutes à partir de maintenant. Regarde le chrono. C'est parti, go! Et c'est sur la plante ou c'est... Je vais pas regarder chaque plante. Prunus, non, je m'appelle... Ah, c'est trop beau. Je vais me faire... Oui, c'est hyper distrayant, j'ai envie de m'arrêter à chaque plante. Du coup, j'oublie qu'il y a une quête principale. Est-ce que c'est sur la poule? Non, tu peux essayer, mais tu vas perdre du temps. C'est horrible, j'ai envie de m'arrêter à chaque plante. Et quand vous dites c'est sur la plante, c'est sur... Je peux pas le louper. Attends, parce que Jérôme, il a filmé par là. 3 minutes, Quoi, 46 déjà secondes. Je fais un peu beaucoup le tour. Mais elles sont trop belles les plantes. J'arrive pas à me concentrer, c'est horrible. Je m'arrêtais à chaque... Ça sur le balcon, ça irait très bien, tu vois. On est sûr que c'est pas sur la poule. Hein. Ce qui est pas déjà dit, genre la couleur du truc. Il se passe quoi si jamais je trouve pas? Bah, Je reste enfermé jusque... Mince. Ça se trouve, c'est devant mon pif et je vois absolument pas. Genre, c'est dans le stack ici? 1 minute 30. Attends, il y a un truc... Ah purée. C'est bon, j'ai trouvé Et voilà. la plante de faune. Trop cool. Et c'est une phys... Je connais pas. Alors, que c'est une plante obéissante. Ça veut dire que quand elle va fleurir, Ouais. tu vas pouvoir réorienter ses fleurs. Ok. Et elles vont rester comme ça à vie. C'est toi qui gères Ah, trop bien. ses pétales. Ok. Trop stylé. Ouf. temps écoulé, bien joué. Parce que phys... Trop bien. Trop cool. Je peux la garder du coup. Il y en a une deuxième. Il fait La bien beau. deuxième étape maintenant, ça va être, tu as encore une fois le même jeu à faire, mais cette fois-ci dans un espace qui est à l'air et qui forme le triangle là qui fait tac. Le triangle ici? Exactement. Ça roule. Et tu as 5 minutes à 5 minutes de partir même. de maintenant. Ça marche. Ok, maintenant, je sais que logiquement c'est un petit papier, le truc. Donc ça devrait aller plus vite. Même s'il y a de nouveau plein de plantes trop... Ah, c'est trop beau ça. Pardon, j'oublie de nouveau la quête. J'espère que c'est pas les grands arbres parce que ça va être compliqué à ramener sur le... Ça se peut, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Japonais. J'ai envie de ramener plein de plantes, hein, ça va pas. Alors... 4 minutes, ça va. 3, 1. Ça va un peu moins du coup. C'est pas facile hein, votre petit jeu. Ah, c'est trop beau ça. Attends, je prends juste des notes pour... C'est trop beau. C'est vrai qu'elle est incroyable celle-ci. Ah, elle est trop belle celle-là aussi. Wow. Ah, c'est bon. Purée, je suis passé devant au tout début quoi. Trop beau, trop cool. Sarcococa. C'est une sarcococa. Il y a un rapport avec le coca ou rien à voir? Trop bien. J'adore ce jeu. C'est la fight. Ces plantes-là, C'est ces trop deux beau. plantes, elles sont offertes par C'est la vrai pépinière Ah, de c'est trop Lompré. sympa. Bah, je remercie. Je lui enverrai des photos de l'évolution. C'est le bordel. Celle-ci, on pourra l'appeler Poupoule. En raison des circonstances. Genre celle-là, tu vois, elle est toute mimi. Je sais pas c'est quoi exactement. Il me semble que ça ressemble à une Véronique brillante, mais je ne suis pas sûr. Et là, on peut avoir un... Oui, alors ça prend toujours des heures. Hein. Quand ça... Je sais pas si c'est celle-là ou si c'est une qui ressemble, mais il y en a une où quand tu la touches, et ben le bazar ça explose et ça projette plein de graines. Je pense que c'est peut-être celle-là, mais elle est peut-être pas assez mûre. En fait, ça projette toutes les graines et du coup l'année d'après, tu en as bien plus. Donc c'est sa méthode de... Ah bah c'est ça, ouais. C'est sa méthode de propagation. Quoi. En expulsant sa semence. Ouais. C'est pas le nom? J'ai oublié le nom. Oh, une coccinelle. Oh, elle est trop chouette. Attends. Ouais, je vais voir faire une photo de là où elle est parce qu'elle a l'air toute bien là. Elle se tape une petite sieste. D'ailleurs, il y a un épisode fun fact sur la coccinelle. C'est marrant parce que les photos, après,
Genre elles sont jolies et tout, mais quand tu vois comment la photo elle a été prise, tu vois un mec comme ça accroupi. Ouais, tu te mets comme ça là. Ça fait vraiment, c'est une forêt d'une autre planète. Bien sûr, faut imaginer. Hein. De toute façon, les gens vont dire ouais, c'est pas des vraies photos, c'est de l'IA. Et oui, la photo est un métier en voie de disparition, Jérôme. C'est donc un Pokémon rare. C'est un Pokémon rare. Donc là, on est sur quoi, Simeon? On est sur l'herbe. Il y a tellement de soleil que j'arrive pas à voir si je suis net ou flou. C'est ballot, hein. C'est qui Ballot? Non, elle était pas bonne. Ah, mais on entend un pouillot véloce dans les arbres. Un pouillot véloce. Fait tip, 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 tip. Pas ça. Ouais. Ça, c'est le pouillot véloce. Ça, c'est un chien, ça. L'heure nette. Alors, c'est l'application dont tu nous parlais? Voilà. Alors, en fait, ça enregistre donc, le son, donc là, il faut se taire. Ok, donc là, il y a plusieurs sons qui correspondent à ce qu'on a entendu. On sélectionne ici ce que je veux. Et là, je peux analyser. Donc voilà, c'est ce qui est enregistré. On analyse. Un rouge-gorge familier et il y a une mésange charbonnière apparemment, mais ça c'est incertain. Là, on voit presque certain, donc le rouge-gorge a l'air d'être probable. Voilà. D'ailleurs, il y a un fun fact sur le rouge-gorge. Dans le recueil de ce qu'on entend là, c'est le rouge-gorge alors. Donc là, tu prends en photo quoi? Alors, je prends en photo le Camellia japonica, qui est une plante dont je parle dans le recueil de fun fact. Et tu fais de la photo depuis quand? Depuis que mon papa m'a laissé l'appareil photo familial, on faisait des vacances en famille. Il avait pris un petit appareil digital. Et il y a une vacance, enfin un été où je m'étais amusé à prendre plein de photos de vidéos. Et depuis, j'étais vraiment le responsable photo vidéo. Parce que ça m'éclatait. Je n'ai pas arrêté, la preuve, hop la petite photo, voilà, je la verrai là. Et du coup, est-ce que tu as un petit message pour les papas qui ont un appareil photo? Oui, confiez votre appareil photo à vos enfants. Enfin après, dans mon cas, c'est bien passé, mais peut-être que tu as des enfants qui s'en fichent et qui balancent l'appareil photo à terre. C'est un message d'espoir. C'était un message d'espoir. Fun. Ouais. Avant que tu partes, tu as un cadeau de la maison d'édition. Tu dois choisir parmi toutes les plantes ici. Et elle te sera offerte par la maison d'édition. Parmi toutes les plantes qui sont là? Ouais. On se retrouve demain du coup, le temps que je fasse le... On va faire un cut. C'est trop sympa. Genre n'importe quoi. N'importe quoi. Sauf les tuyaux. Ah, la charrette, je peux, elle est cool la charrette. Mais si tu veux, il y a déjà une plante dedans, mais... Je crois que je jette mon évolu sur le Prunus nipponica. Je pense savoir que ma femme aime beaucoup cette plante-là. Bon bah nickel. C'est trop sympa en tout cas. 7ème cloche. 7ème cloche. À quoi ça te fait penser? Alors, j'aime beaucoup la cloche qui sert juste à... C'est trop chou. Et c'est sur un clavier. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Je cherche le jeu de mots. Attends, j'ai pas le jeu de mots. Pense au clavier. Clavier. Et gros chat avec des fesses. Gros chat avec des fesses. Oui! Purée, vous êtes des dingues! Oui! C'est incroyable pour le fun fact. Donc j'étais en train de travailler sur mon ordi et je vois plein de notifications. Et je regarde et je vois plein de messages de ma femme sur WhatsApp, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était dans la même pièce pourtant, enfin dans le même appart. Et je vois, et c'est plein de messages très brefs. C'est point, point virgule, point, point virgule. Je comprends rien. Je me retourne parce que son ordi est juste à côté. Et je vois pas elle, mais je vois mon chat avec ses fesses sur le clavier. Et il était juste comme ça. Il dormait, mais ses fesses étaient vraiment sur le truc. Il appuyait sur la touche Enter et sur quelques touches ici. Et en fait, il m'a envoyé plein de messages. Et je trouvais ça trop drôle, quoi. Du coup, j'ai filmé, paf. J'en ai fait un reel sur Insta. Alors, il n'y a aucun rapport avec le dessin, mais voilà, c'est drôle, quoi. Et ce reel a explosé les compteurs pour rire. J'ai hésité à le poster, j'ai demandé à mes sœurs, je le poste ou pas, machin. Allez, si jamais, pour la blague, si ça fait 1 million, je vous offre une bière. Et là, il fait, je pense, 10 millions de vues. Un truc comme ça, c'est incroyable. J'ai eu des nouveaux followers à cause des fesses de mon chat. Trop drôle. 8ème cloche, une cloche un peu spéciale. Tu vas devoir appuyer sur un bouton. Il faut soulever la cloche et après tu appuies. Ah oui.
Ah oui, oh là là. Alors, c'est grâce au gars qu'on entend là, que je suis en interview aussi avec vous, que la BD a eu lieu, que je vous ai rencontré, etc. On devait se rencontrer pour justement parler de potentiellement faire une BD pour la boucle du dessin. Et on devait se rencontrer dans un café, machin, etc. Et quelques heures avant, j'étais en mode gros stress. Rencontrer des nouvelles personnes, il y a un côté un peu stressant. Dans un lieu que je connais pas, donc il y a le côté stressant, j'arrive dans une pièce, je sais pas où regarder, machin. Voilà. Et du coup, quelques heures avant, j'ai commencé à avoir des pensées, genre ouais, mais finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, machin, enfin tant pis pour la BD, etc. Genre, un autre jour peut-être, mais là... Et donc j'étais à deux doigts de pas y aller, d'envoyer un message, genre oui, en fait, ça va être compliqué, machin. Et j'en parle à mon ami qui s'appelle Noy. Bonjour monsieur. Simenon. Très bon compositeur de musique d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, ici Noy Ortiz Perez ou Fiero Sandby, composeur. Je lui fais part de mes petites peurs et il m'a répondu ce mémo de type il adore faire des vocaux comme ça, très expressifs. Ses voisins doivent l'entendre beaucoup d'ailleurs. Et suite à son mémo, j'ai pris ma veste et je suis parti. Et heureusement, grâce à lui, on est là aujourd'hui. Donc merci Noy si tu vois cette vidéo. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est trop drôle. Est-ce que la BD, c'est un rêve d'enfant pour toi qui se réalise? Oui. Je dessine vraiment depuis tout petit. C'est un peu ma façon de m'exprimer en fait, parce que j'ai jamais été très, très bavard, spécialement à dire quand des choses allaient pas ou des choses allaient bien, etc. J'étais très, plus dans ma bulle. Et quand j'avais des choses à dire, des sujets compliqués à dire à mes parents, etc., ou des trucs comme ça, c'était par le dessin que j'arrivais à expliquer voilà, mes ressentis. Et très vite, alors ils m'ont laissé dessiner sur la porte de la salle de bain, des choses comme ça. Non, ils ont très vite soutenu ça. Et alors j'avais commencé à suivre des petits cours de BD chez Karine Debrab, qui est une dessinatrice belge qui dessine un sac à puce. C'est avec mon meilleur pote en plus, donc trop content. Mais je me disais, voilà, peut-être faire ça un peu pif-paf à gauche à droite, pas en faire beaucoup, parce qu'après, être adulte c'est sérieux, on peut pas faire des petits dessins, machin. Et finalement, c'est quand même ce que je fais là actuellement 80% de mon temps. Donc je suis trop content de voir que ça, petit à petit, que le travail porte ses fruits, même si je ne sais toujours pas dessiner une main de façon anatomique. Est-ce que c'est facile d'accepter son dessin et d'accepter de le mettre en ligne comme ça? Alors de base, c'est vrai qu'avant de poster un dessin, je me demandais toujours est-ce que je le poste, est-ce que je le poste pas, parce que j'étais pas assez content, parce que je me disais les gens ils vont s'en fiche, etc. Avant souvent j'envoyais le dessin à ma sœur, maintenant encore parfois, et elle me dit oh Drama Queen, non c'est pas du tout ça qu'elle dit, pardon. Non. Ma sœur me disait ah mais fais taire Claudette. Et Claudette c'est un peu la petite voix qu'on a dans sa tête qui aime bien nous dire non c'est pas assez bien machin. Donc il y a déjà ça qui m'aidait. Et alors à partir d'un moment sur Instagram je me suis dit de toute façon les algorithmes machin ça change tout le temps. À partir d'un moment je me suis dit tant pis je vais poster, en fait je vais voir ça comme un carnet de croquis en ligne. Et ça me fera un truc cool à regarder après quelques années plus tard. Je sais pas c'est quoi la question déjà. 9e cloche. 9e cloche. C'est un canard. Et alors, t'en as dessiné combien dans ta vie? Alors, T'avais un défi? oui, alors quand j'ai atteint les 1500 abonnés, je m'étais dit, allez, je vais dessiner 1500 canards pour fêter les 1500 abonnés. Mais j'ai pas encore fini les 1500 canards. J'en ai 1100 et quelques, plus ou moins. Il y avait quoi? Il y avait canard Tichot. On m'a proposé des canards, canards Vador, des canards très créatifs finalement qui me permettaient d'avancer dans mes canards et d'atteindre les 1500, ça n'a pas encore fini. Pourquoi ce kiff sur les canards? Pourquoi ce kiff sur les canards? Pourquoi ce kiff sur les canards? Alors j'étais à Albert Jacquard encore, donc en haute école. Albert, c'est le nom de mon école. C'était un peu trop long pour un nom d'école, mais... C'est Albert Jacquard, c'est un mec en fait. Ah ok. On avait un workshop sur le transmédia, quelque chose comme ça. Souvent on travaillait en groupe et il faut trouver un nom de groupe. Et on avait trouvé un nom avec les canards, je sais plus c'était quoi exactement. J'étais tombé sur une vidéo de une canne et ses petits canetons qui marchaient comme ça, mais il y avait des gros coups de vent et du coup ils étaient tous ramassés. Non, il y a une autre explication. Une de ces raisons, c'est que chez mes grands-parents, dans la cuisine, il y avait un petit dessin avec un canard. Et la petite citation qui allait avec, c'était pour bosser ici, il faut faire comme les canards, il faut paraître calme à la surface, mais pédaler comme un forcené en dessous. Et j'aimais bien l'image du fait que même si jamais on court un peu à droite à gauche, le fait de toujours paraître serein, posé, etc., c'est cool. Et du coup, mes grands-parents m'ont beaucoup inspiré sur pas mal de facettes. Ma grand-mère était quelqu'un de très très calme. Et mon grand-père, par contre, adorait le jardinage. C'est peut-être de lui que je tiens le... Et c'est vrai que, est-ce que tu te considères donc comme un canard, c'est-à-dire assez calme d'apparence, mais qui finalement travaille beaucoup? Est-ce que tu postes quand même beaucoup sur les réseaux? Tu as une quantité de travail qui est quand même conséquente? À un moment, j'adorais aller à Bruxelles dans des cafés, dessiner en fait les gens qui passent. Et comme ils passent relativement vite en rue,
faut les dessiner vite et donc assez vite avoir leur gestuelle. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a fait aimer ce genre de dessin rapide finalement. 9e cloche, 10e cloche. C'est la 9e ou la 2e? Je sais plus. Alors, dessus, il y a un petit symbole. Est-ce que ça te parle? Moi, je pense directement à ma grand-mère qui adorait les papillons. D'ailleurs, son expression favorite, c'était minute papillon quand on courait trop vite. Et du coup, j'en ai fait un fun fact qu'on retrouvera dans le recueil, qui parle du papillon, du truc fou qui fait que dans ses ailes, elle arrive à capter de l'énergie solaire pour la transformer en énergie, etc. Enfin, je ne vais pas spoiler le bouquin, mais fascinant ces petites bêtes. Est-ce qu'on est bon? Je sais pas. Trop joli avec le soleil là, d'un coup, la lumière elle est trop belle. Elle est plus belle? Bah on refait tout. Ah ouais. Non, je rigole. Alors, pourquoi Faune? Bon, Faune, va falloir répondre Oui, à tes abonnés. dis-moi. Il sort quand ton recueil? Il est déjà sorti. Tu peux le commander avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Tu apprendras plein de choses trop cool sur moult de petites plantes, avec des belles photos aussi, qui vont illustrer les propos, et qui vont aussi rythmer un petit peu les petits chapitres qu'on trouve dans le recueil. On peut le rencontrer où? Il y aura des séances dédicaces qui vont être organisées par la boucle du dessin. Donc il ne faut pas hésiter à aller les suivre d'ailleurs sur leur Insta, la boucle du dessin. Comme ça, tu seras au courant dès qu'il y a des séances qui s'organisent. Et tu peux aussi, tant qu'à faire, aller sur mon Instagram faune.jpg. Tu auras aussi les infos de dédicaces, parce que je repartagerai du coup les infos. Et aussi d'autres dessins, d'autres BD, d'autres chiens, Je ne sais pas comment finir cette phrase, donc je vais te regarder dans les yeux comme ça. Et on se revoit bientôt du coup. Hein. À bientôt, Siméon. Là, t'as 5 minutes pour trouver la première dans cette salle. Bon courage. Mais... Attends, on va refaire. Non, on refait pas. Cours. Attends.